La République démocratique du Congo, notre pays, notre beau pays, il faut le dire. Nous l'aimons, mais il serait encore plus beau si ses fils se distinguent à travers leur agir, si ses fils sont encore beaux dans la gestion. La République démocratique du Congo, notre beau pays. On est sorti des élections. Ces élections qui, visiblement, les Congolais ont porté le président Félix-Antoine Tshisekedi haut la main. Et ce qui justifie d'ailleurs, même aujourd'hui, vous regardez la position de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas de débat. Nous vous aimons, vous êtes notre fils. Nous vous accordons toutes les chances possibles pour redresser ce pays. Vous avez nos 5 ans entre vos mains. Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi, nous vous aimons. Tel a été le message de la majorité des Congolais. Mais qu'est-ce que dit aussi Félix-Antoine Tshisekedi? Moi aussi, je vous aime. Vous êtes mon pays, vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Je suis né ici. J'ai commencé à jouer comme tout enfant ici. Je suis allé à l'école ici. J'ai commencé à jouer comme tout enfant ici. Je fais la politique ici. Mes parents sont ici et je suis les vôtres. Le souci que vous avez, moi aussi, Félix-Antoine Tshisekedi, j'ai le même souci. Waouh! Quel mariage! Parce qu'il s'agit d'un fils du pays. Toutes ces sorties, c'est très facile de bien comprendre le souci qu'il a. Mais maintenant, c'est les collaborateurs. Maintenant, c'est les adjuvants. Maintenant, c'est l'entourage. Quel genre d'entourage? C'est là la grande question. Mais cet entourage dépend du premier d'entre eux qui devra se distinguer afin que les autres puissent se référer à lui de manière à imprimer d'autres valeurs qui permettraient que notre pays avance. Waouh! C'est à ce niveau, s'il vous plaît, le choix du Premier ministre. Quel est le profil d'un bon Premier ministre, du prochain gouvernement? Quel dit Pascal Ouondi alors par rapport à cette question? Je dis ceci. Le prochain Premier ministre doit maîtriser d'abord la question de l'Est. D'abord, il faudrait qu'on se le dise, il doit provenir de l'UDPS, parce que nous sommes dans la logique constitutionnelle. Il doit provenir de l'UDPS. L'UDPS, c'est le parti qui a la majorité parlementaire. Nos textes disent que le Premier ministre proviendra de la majorité parlementaire. De la majorité parlementaire, beaucoup de députés, c'est l'UDPS. Et donc, c'est logique qu'on ait le Premier ministre de la majorité parlementaire. Là, il n'y a pas de débat. Mais plutôt dans le choix de cet animateur qui proviendra de l'UDPS, qu'il faut attendre. C'est lui qui comprend, selon Pascal Ouondi, la question de la guerre, la question de la sécurité. Le prochain Premier ministre doit avoir des notions sur la sécurité. Vous ne comprenez pas la sécurité, s'il vous plaît, ce sera difficile. Question de la guerre, d'abord. Quelqu'un qui sait comprendre d'où on vient. Pourquoi nous avons cette guerre? Qui nous combat? Quelle est notre part de responsabilité jusqu'ici? Quels sont les textes que nous avons signés hier que nous n'avons pas été sages et intelligents? Que devons-nous faire à ce jour? Quelles décisions prendre? Face au Rwanda, quel discours tenir? Face à ceci, quelle position prendre? C'est ce Premier ministre-là qui va comprendre, dégager, en tout cas des énergies sur la compréhension de la question des guerres. Celui-là, il est le mieux venu, selon Pascal Ouondi. Parce qu'à son temps, j'ai reproché à Mouzito, moi, du fait qu'il ne s'intéressait pas trop à la question des guerres. J'avais reproché autant de fois Matata Pogno, 2013, 2014, 2012, 2013, il ne s'intéressait pas à cette question de guerre à l'Est.
Je venais de reprocher pas longtemps ici Sama Lukonde. Je ne sais pas si combien de fois il s'est rendu. C'est difficile d'entendre sa voix sur cette question de l'Est. Donc, il faut quelqu'un qui comprend, qui sait visiter les différents textes, qui sait retracer l'histoire, qui sait détecter les impairs pour réajuster les tirs. C'est celui-là qu'il faut choisir. Ça, c'est sur le plan de la sécurité. C'est lui qui sait comprendre comment sécuriser les personnes et leurs biens, comment sécuriser nos frontières, comment protéger notre armée, comment équiper notre armée, comment comprendre que d'abord c'est l'armée, d'abord c'est la protection de nos frontières. Ce qui est prioritaire, le développement viendra après. Celui-là, il faut faire le choix sur lui. Et là, Pascal semble suivre, en tout cas la philosophie de Karl Marx, la superstructure permet aux infrastructures de s'asseoir. Et la superstructure, dans le cas d'espèce, pour moi, Pascal, c'est la sécurité. Donc, le Premier ministre doit comprendre ça. Deuxième volet, deuxième préoccupation, il doit comprendre la question de notre économie nationale. En d'autres termes, pour Pascal, parler de l'économie, c'est parler de l'agriculture. Je l'explique de temps en temps. Valoriser l'agriculture. Lorsqu'on aura valorisé l'agriculture, c'est à ce moment-là que nous allons asseoir notre économie. Parce que la production part de l'intérieur. Ici, nous ne produisons pratiquement pas. À l'époque, nous avons des EVA, les plantations de café, les grands champs de manioc, les grands champs de maïs, les grands champs de riz, ainsi de suite. Aujourd'hui, quand vous sillonnez à travers le pays, vous ne voyez pas ça. On ne produit pas. Quelle est la politique jusqu'ici de la production au niveau du ministère de l'Agriculture? Je ne sais pas s'il y a un Congolais qui peut décliner cela. Ce n'est pas visible. Le prochain Premier ministre doit comprendre cette priorité des choses. Parce que jusqu'ici, notre économie est définie à l'extérieur. La politique de l'économie est définie à l'extérieur. On vient avec des commerçants importateurs et on nous impose cette politique de l'économie externe et nous l'appliquons chez nous comme si c'est notre politique. C'est parce que nous subissons, nous on ne produit pas pour équilibrer. Le prochain Premier ministre doit comprendre l'importance de l'agriculture. Pascal. Deuxième secteur, le ministère des petites et moyennes entreprises. J'insiste toujours. Pourquoi moi je fais le choix sur ce ministère? Parce que nous avons des textes qui protègent nos commerçants locaux. Le chef de l'État avait parlé la fois passée des millionnaires congolais. Comment nous aurons des millionnaires congolais? C'est à travers le commerce, pratiquement. À travers l'entrepreneuriat. Dans le commerce, il faut les protéger. Il faut protéger les commerçants locaux. Vente en détail spécifique pour les Congolais. Mais hélas, aujourd'hui, la loi qui protège cela, son application pose problème simplement parce que le choix de l'animateur dans ce secteur pose problème. Il faut mettre l'accent là. Ce Premier ministre qui saura comprendre qu'il faut protéger les commerçants congolais sera dans la vision du chef de l'État pour faciliter qu'en République d'Angoatou, comme nous avons aujourd'hui des millionnaires. Troisième point, le ministère de Commerce et Extérieur. L'interface entre l'économie externe et notre économie. Et si on n'a pas un bon ministre qui comprend que il faut chercher à équilibrer les choses lorsque nous importons ou lorsque nous exportons, et alors à ce moment-là, il sera difficile d'asseoir notre économie normalement. C'est lui qui devrait faciliter que l'OCC fasse le travail correctement en termes de contrôle. Et si par le clientélisme, lui facilite l'engagement des incompétents à travers les frontières, nous connaîtrons le problème toujours.
où il y aura parfois les entrées ici, des avariés, des produits avariés, non contrôlés. Mais lorsque c'est non contrôlé, mais ça va déranger notre marché. Ça va perturber le marché. Ça peut perturber même le prix. Parce que simplement, le ministre et l'agence et l'OCC n'auront pas été éclairés dans la question, avoir le souci de sécuriser les Congolais normalement. Si le prochain Premier ministre ne sait pas comprendre qu'il faut envoyer quelqu'un d'éclairé dans son secteur, c'est qu'il ne sera pas meilleur. Quatrième secteur, les infrastructures routières. Par là que passent les échanges lorsqu'on produit dans un coin ou recoin de notre pays pour que ça arrive dans des centres commerciaux. Si on n'a pas un ministre qui a la cartographie de notre pays avec une opérationnalisation possible, avec des vitrines dans la compréhension, de manière à faciliter les produits qui sont produits, excusez la tautologie, je ne sais pas dans tel recoin, et que ça arrive rapidement dans ces centres commerciaux, si on n'a pas quelqu'un qui comprend cela, c'est un problème. La priorité des priorités pour le chef de l'État aussi, c'est les infrastructures. Regardez ici à Kinshasa par exemple, vous prenez la commune de la Gombe, vous prenez la commune de Barumbu, vous prenez la commune de Kinshasa, il n'y a pas de route. Or, la ville de Kinshasa, le matin, tout le monde se déverse à Gombe. On passe par où? On passe par poids lourd, on passe par Kassai, on passe par 24, on passe par Willery. Et on passe par Itaga. On passe par Bokassa, Kabambare. Tout ça, c'est délabré. Un véhicule ne s'est pas passé. Mais si on n'a pas un ministre des infrastructures qui sait comprendre au chef de l'État les enjeux et présenter un plan, parce que si vous réussissez ça, la mission semble être réussie en même temps. Si on réhabilite ça, l'image, c'est que ça va donner Kinshasa propre. C'est les avenues que je vais de citer là. Il faut un bon ministre des infrastructures. Le ministre de l'économie lui-même, qui définit l'économie de notre pays. Si celui-là aussi ne comprend pas l'enjeu majeur sur la stabilisation de prix à travers la production interne, c'est que nous sommes mal partis. Voilà pourquoi Pascal souhaite que le prochain Premier ministre soit celui qui comprend ces enjeux, mais celui qui comprend ces Congolais en même temps. C'est lui qui sait dire au chef de l'État là où ça va, là où ça ne va pas. C'est lui qui sait appuyer normalement le chef de l'État. C'est lui qui comprend les objectifs et de lui dépaisse le social d'abord. Et c'est celui-là que les Congolais attendent à ce jour. Si on a un tel personnage, je crois qu'on sera en tout cas très satisfait. Et si les objectifs sont atteints, tout Congolais saura dire, en tout cas merci, Monsieur le Président de la République, il a fallu que vous soyez là. Parce que quand vous regardez les fixes sur les infrastructures, en termes de bâtiments et ainsi de suite, c'est que c'est construit à Gombe, vous dites, si on laisse le cap de 10 ans, en tout cas la ville change. Quand vous êtes chez les amis, ailleurs, dans d'autres pays, de l'aéroport jusqu'au lieu de l'hébergement, tout au long, on a rendu propre pour la bonne image de leur pays. Lorsque vous descendez dans leur pays, la première impression que vous aurez, c'est qu'ils sont propres, hein? C'est beau, hein? C'est joli. Même si c'est sale, on met la saleté à l'intérieur, pas à la terre publique. Pourquoi? Parce qu'il faut vendre une bonne image. Mais chez nous, atterrissez à l'aéroport d'Ndjili, passez par Kingasani, par Massina, regardez comment nous sommes, l'image que nous dégageons.
Mais directement, on déconsidère, hein, il n'y a pas de sérieux. Hein. Je pense que le prochain Premier ministre doit être celui qui doit fournir ses efforts. Et cette fois-là, dans le cadre de la ville, avoir une collaboration intelligente, avoir une collaboration directe avec le gouverneur de la ville pour que les tares, les mauvais comportements qui sont observés à travers l'agir de chaque citoyen, de chaque Quinois ici, soient soignés pour qu'on impose une autre culture de la propriété, le civisme, qu'on change quand même les choses. Nous avions vu avec Mouzé, à un moment, quelques temps après, nous avions de mauvais comportements lorsqu'on montait dans des bus, il a fallu des sanctions et le comportement a changé. Je pense qu'il faut aussi sanctionner. Regardez comment les conducteurs des taxibus, le comportement qu'ils affichent avec les régulateurs de la route ici, les PCR. C'est difficile de voir un PCR arrêter le conducteur de taxibus appelés communément les 207. Non, ils ne n'arrêtent pas. Mais c'est un privé qui vient là, calmement, et voilà, on l'arrête. Mais les 207, ils n'ont même pas de lumière derrière, donc je ne sais pas quel... Ils sont libres. Pourquoi? Parce que le mauvais comportement. Le prochain Premier ministre a une mission terrible. Nous l'attendons. Mais on va me dire, mais Pascal, vous parlez sur de réflexion, la théorie, bon, enfin, je ne sais pas, mais qui de manière plus pragmatique? Non, parce que je ne saurais pas vous dire qui de manière plus pragmatique. Mais simplement, je peux vous dire que de l'Équateur, il sera difficile parce que si vous n'apprenez pas Jean-Pierre Bemba, vous ne saurez pas prendre un autre fils de l'Équateur. Sinon, il va marcher sur le leadership de Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, qui est proche du chef de l'État, sinon il ne sera pas content, ne pas être content, ce n'est pas être en relation avec... Ce ne sera pas une bonne chose. Et je ne vois pas le chef de l'État ne pas privilégier la relation qu'il a aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba. Pascal n'attend pas voir, je ne pense pas, voir quelqu'un de l'Équateur, Premier ministre de cas d'espèce, tant que Jean-Pierre Bemba est bon au ministère de la Défense. Au moins que le chef de l'État le prenne comme Premier ministre. En dehors de Jean-Pierre Bemba, je ne vois pas quelqu'un de l'Équateur avoir un leadership sur Jean-Pierre Bemba aux côtés de Tshisekedi pour qu'il soit confié Premier ministre. Je ne vois pas. Ça, c'est Pascal. De l'Est, Nord-Sud Kivu, je ne vois pas trop si, par exemple, que Kamere aura une autre responsabilité. On ne peut pas avoir deux grandes responsabilités d'une province, le Premier ministre, et je ne sais pas, peut-être qu'il sera à l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Ça ne marche pas. Mais si, bon, je sais, j'aime bien qu'il soit président de l'Assemblée nationale, ça c'est mon point de vue. J'aime bien qu'il soit président de l'Assemblée nationale, Kamere. Mais s'il est président de l'Assemblée nationale, on ne peut pas avoir quelqu'un de l'Est aussi comme Premier ministre, surtout de la partie Nord et Sud. Non. Quel côté encore? Et quand on dit un Moulouba, les gens aussi vont dire, mais comment lui, président, il est Moulouba, il doit avoir encore Moulouba. Mais moi, je pense que c'est plus sur les compétences aussi. Parlons compétences en toute réalité. Ne parlons pas de la provenance des gens. Parlons compétences. Ben, moi, je pense que de l'espace Grand Kassai, ça peut être bon. Hein. C'est pas mauvais. Sinon, alors, on descend au Congo central. On peut voir aussi les grands Bandundu. C'est pas mauvais. Bon, voilà. On est là. En tout cas, merci. Nous attendons. Tout ça, c'est la volonté du chef de l'État. Mais moi, ce qui est plus important pour nous, c'est l'analyse que nous avons dégagée. En tout cas, sur les deux aspects importants pour le prochain Premier ministre à pouvoir comprendre. 1. La sécurité. 2. Les poches de l'économie. Et nous avons privilégié ici l'agriculture. En tout cas, merci. À la prochaine.